Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Si on reçoit la journaliste du Journal de Montréal, Annabelle Blais, en fin d'année, comme ça, mi-décembre, je pense qu'on va faire une revue de l'année. Bonjour, Annabelle. Salut, Pierre. Bon, alors, toi, t'arrives avec une pointe d'humour sur ce que nous avons traversé collectivement. Ben oui, parce qu'on est fin décembre, puis là, avant que tout le monde se mette à faire des revues de l'année, ben moi, je vais en faire une en premier. Je me suis dit, bon, les gens seront pas tannés vu que je vais être la première. Fait que je te fais une revue de l'année en chiffres. OK. Je te donne un chiffre, un indice. Si tu penses quelque chose, tu me le dis. Okay. Sinon, ben j'enchaîne. Je fais des efforts. OK. Catégorie politique provinciale. Le chiffre que je te donne, 86. C'est le nombre de députés qui ont voté pour un projet de loi X, je sais pas lequel. T'es vraiment proche. En fait, c'est le nombre de députés du gouvernement de la coalition Avenir Québec. C'est ils ont sûrement voté en bloc sur une couple de projets de loi. Parce que nous autres, on travaille à Québec, contrairement à Ottawa, entre autres. Mais c'est sûr que c'est une majorité qui est confortable, 86 députés, on s'entend. Mais ce qui est intéressant, c'est que la CAQ avait commencé l'année avec 89 députés. Ils avaient été élus en 2022 avec 90. Ça veut dire qu'ils en ont quand même perdu 3 dans l'année. Grosse année. Yuri Chassin, Pierre Fitzgibbon et qui me manque? Claire Sanson. Non, elle était partie avant ça. Et c'est drôle parce que exactement, moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ben oui, Pierre Fitzgibbon, Yuri Chassin. Et le troisième, j'ai fait appel à ma mémoire. Finalement, j'ai pas trouvé et Google m'a sauvé la mise. Éric Lefebvre. C'est celui qui va se présenter pour les conservateurs du côté de Warwick, Victoriaville. Oui, Arthabasca. Lui, c'était en avril. J'allais dire une méchanceté, mais c'est normal qu'on n'y pense pas parce que lui, il attend l'élection fédérale puis il est payé comme député de l'Assemblée nationale. Mais oui, c'est ça. Donc, il se fait quand même très discret, quelques conférences de presse pour le conservateur une fois de temps en temps. Oui. Mais, écoute, monsieur, madame, tout le monde le connaît probablement pas, mais c'était quand même un whip. Oui. Donc, un rôle important pour le caucus de la CAQ. Puis, c'est sûr que ça paraissait bien trop mal qu'il reste en poste s'il annonce qu'il veut quitter pour aller dans un autre parti. C'est lui qui... Il serait fait kicker dehors par son propre whip. Parce qu'un whip dans un parti, juste savoir, un whip, c'est le préfet de discipline dans un parti. Ben oui. Alors, quelqu'un qui fait ce genre de geste-là pourrait se faire dire, excuse, tu vas démissionner. Aucune crédibilité de fouetter les troupes quand c'est comme, là, tu t'en vas. Fait que, Exactement. Et bon, c'est sûr que Pierre Fitzgibbon, c'est le premier nom qui nous vient parce que, tu sais, c'était le super ministre. Bon, lui est parti en septembre. Il voulait partir après l'étude de son projet de loi sur la réforme de l'énergie. C'est inexplicable, tout ça. Puis honnêtement, moi j'ai beaucoup d'estime pour Pierre Fitzgibbon. C'est inexplicable. Mais surtout que là en plus le projet de loi l'étude a été reportée à cause de l'élection de Trump, paraît-il, possible imposition des tarifs douaniers, etc. Donc peut-être que Pierre Fitzgibbon serait resté en poste plus longtemps qu'il ne le croyait. Mais donc là il quitte. Et ce qui se passe, c'est que les électeurs de Terrebonne ont personne depuis septembre et que François Legault tarde à déclencher une élection parce que les sondages, lui, ne sont pas trop. Il y a un autre parti qui va aller ramasser le siège. C'est ça. Et ça m'amène à un autre chiffre, peut-être que tu me vois venir, mais 600 000 $. Le coût d'une élection partielle. Exactement. Qu'est-ce que je gagne? Donc, c'est pas rien. Et là, il va y avoir une élection au plus tard, en mars ou avril, parce que là, le premier ministre a 6 mois là, pour l'appeler cette élection-là. Et donc, ça veut dire que les gens de Terrebonne, en 1 an et des poussières, vont devoir aller voter 2 fois. Ça rend cynique. Absolument. On les comprend. Puis bon, Yuri Chassin, lui, ça amène pas d'élection partielle parce qu'il continue de siéger comme indépendant. Absolument. Lui, c'est vraiment... il en pouvait plus de représenter la CAQ. Il se trouvait hypocrite parce qu'il disait... Je n'arrive plus à défendre le choix du gouvernement devant mes électeurs. L'énergie, l'audace nécessaire pour bousculer le statu quo semble s'être dissipée. Puis il a même dit que le deuxième mandat de la CAQ était décevant. Donc c'est comme le Chrystia Freeland. Oui. Sauf qu'il n'était pas ministre. Mais c'est un des problèmes. S'il avait été ministre, peut-être qu'il aurait été un peu plus souple. Mais il était vraiment comme porteur il était très plus orthodoxe du livre fondateur de la CAQ, là, du manuel. Et il y avait cette vision-là très, très précise. Il croyait que la CAQ s'en éloignait. Et c'est tout à son honneur de rester fidèle à ses idéaux. Mais on va s'entendre que depuis qu'il est indépendant, on en entend beaucoup moins parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Mme Freeland.
C'est sûr qu'elle avait beaucoup plus de poids qu'un Yuri Chassin. Non, mais personne ne pouvait prévoir ça. En tout cas, moi c'est l'événement, c'est un cataclysme, honnêtement, pour le Justin Trudeau, cette histoire-là. Mais on en reparlera peut-être demain. Oui, mais écoute, je te sors de la politique. Maintenant, je vais te parler de phénomènes astronomiques. 4 minutes 28. Ça, c'est le temps de l'éclipse totale. Oui, quel moment magnifique dans notre société. Écoute, magnifique. Tu l'as dit, l'éclipse totale du Soleil le 8 avril dernier. La durée varie selon l'endroit où on était. À Lac-Mégantic, c'était 3 minutes 27. Montréal, un peu plus court, 1 minute 25. C'est vrai, c'était plus court. Du côté d'Éric Lefebvre, d'ailleurs, dans son coin vaguement. Mais c'était plus court. Oui, c'était... Mais plus complet. Plus complet, un moment donné, quand c'est total, mais il y en a que c'était plus long. Il y en a vraiment, parce qu'il y en a qui ont juste eu l'éclipse partielle là, vers la Beauce. Eux, c'était juste partiel, mais nous, ça a été total moins longtemps. En tout cas, la durée où le soleil était complètement éclipsé. Oui. Parce que en termes de couverture médiatique, ça a duré un bon 6 mois. Grâce à Bernard Drinville, d'ailleurs. On s'appellera de ses indications. Au point de départ, pauvre lui. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais quelle mauvaise initiative que de dire à tout le monde retourne à la maison, on ne veut pas qu'il regarde ça. La panique a pris. Est-ce qu'on va tout passer au feu si on regarde l'éclipse? On ne savait plus quoi penser. Et je te donnerai un autre chiffre, c'est 13 875. Ça, c'est le nombre d'articles publiés depuis 1 an qui font mention de l'expression éclipse totale. Oh. Et je te dirais que là-dedans, il y a beaucoup d'articles, dont cette chronique, qui vont passer là-dedans. Est-ce qu'on en a trop parlé? Et c'est un peu... On en a beaucoup parlé de l'éclipse. Toi, tu fais-tu partie de l'équipe des gens qui trouvent que ça a été too much, que ça a été beaucoup trop? Premièrement, dans ma vie, c'est un très beau moment où j'étais avec ma fille cadette et ma blonde. On était sur le balcon, puis on était avec les voisins qui se parlaient de balcon à l'autre, puis ils disaient « Oh, tu as vu ça? » Puis c'est quel moment de candeur qui ressemble un peu à quand tous les gens se migrent vers le pont Jacques-Cartier pour regarder des feux d'artifice. Oui. C'est le fun de voir du monde standard être béat devant une situation qui nous dépasse complètement, qui nous fait voir l'aspect microscopique de notre vie dans le système solaire. C'est très intéressant. Et je ne trouve pas qu'on en a trop parlé. On aimerait ça ne pas parler. J'aurais aimé ça pour avoir honte de mon système scolaire qui est pas capable de prendre une décision. Puis là, j'exagère. On ne peut pas capoter. Mais quand même, c'est pas vraiment le fun de devoir dire à nos commissions scolaires ou à nos gens qui s'occupent de nos enfants, laissez-les regarder ça, mais avec prudence. Ceci dit, j'ai toujours été très surpris que tout le monde fasse si confiance à ces fameuses lunettes qu'on recevait d'un peu partout. Ah oui, puis dont la qualité était très variable là, sur Amazon. C'était du papier carton à peu près. Mais moi, au début, je trouvais qu'on en parlait trop. Puis à un moment, j'ai commencé à m'informer, à lire là-dessus. Puis effectivement, c'est un phénomène rare, impressionnant. Je me suis dit, laisse-toi toucher par la magie de tout ça, sois pas morte en dedans. Et j'ai quand même beaucoup aimé mon expérience. Sois pas morte en dedans. Des fois, je me dis ça. Avec toi-même. Oui. OK. Catégorie économie. 15,75 $. 15,75 $. C'est le prix d'une caisse de 12 qui a augmenté. Non, c'est pas ça? J'ai eu droit à l'effet sonore qui tue. C'est le salaire minimum qui a augmenté le 1er mai de 50 cents. Que QS demande de monter à 20 $ aujourd'hui même. Exactement. Bravo. Et en 2019, c'était 12 $. C'est maintenant rendu 15,75 $. Et écoute, moi, je me suis dit, mon Dieu, moi, quand j'ai commencé le salaire minimum, t'as combien? J'avais en tête 6,90 $. Et je me demande, je me tourne vers toi, le salaire minimum, si t'as déjà travaillé au salaire minimum, c'était combien? Tu veux savoir, moi? Ouais. Écoute, moi, à l'époque, je quittais Montréal-Nord à l'heure des poules. Je prenais le premier métro. Je me rendais sur la rue Notre-Dame dans une agence de placement où il y avait un téléphone qui sonnait avec un monsieur qui tenait ses manches avec une espèce de bande de métal. Puis qui a ça, yeah, OK. Puis il raccrochait, puis il disait, you, toi et toi. Tu t'en vas sur Notre-Dame vider un truck. 2,37 $. Oh, 2,37 $. Oh, mon Dieu. Et ça se passe donc inévitablement genre en 79-80. OK. C'est ça. Moi, mon 6,90, je l'ai vérifié, puis effectivement, ça correspond. C'est à peu près au début des années 2000. OK. Écoute. Tu penses c'est de l'Antiquité? La préhistoire. C'est qu'un képi, toi, you and me. Catégorie tragédie spectaculaire. C'est un peu moins drôle. 6 secondes. 6 secondes, tragédie spectaculaire. Ouais. Je te donne ma langue au chat. C'est le temps qu'a mis le pont de Baltimore, le pont Francis Scott Key Bridge, qui s'est effondré après avoir été frappé par un bateau là, emportant 6 vies, miraculeusement.
que 6 vies. Oui, parce qu'il y a quand même 2 travailleurs qui ont été sauvés. Mais écoute, l'accident, là, ça a provoqué l'arrêt du port de Baltimore pendant 11 semaines. Et pour reconstruire le pont, ça va coûter entre 1,7 milliard et 1,9. Ils vont mettre 4 ans à le reconstruire. C'est une catastrophe qu'on a beaucoup vu parce que les images en direct, c'est spectaculaire. Et écoute, mon dernier chiffre, c'est 3h30 et c'est catégorie sport et culture. Je savais pas trop. 3h30, sport et culture. C'est Dune. Dune 2. Non, c'est la durée de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet dernier. Quel moment, un autre moment de magie. Un autre moment de magie. Et que dire je te donne un dernier chiffre, 3,28. C'est la durée de la chanson de Céline Dion. Un moment grandiose. Et j'aurais envie de t'ajouter le temps 0 qui est l'applaudissement feu d'artifice après sa chanson quand elle a fini sa parole. C'était magnifique ce silence. Merci Annabelle. Ça fait plaisir.